moi j'ai travaillé de telle façon, parallèle, en étant dans une autre région, avec d'autres possibilités de travail, comment dirais-je, de côté social. Oui, mais il y a énormément de similitudes avec vos débuts. Parce que moi j'ai commencé à 10 ans aussi, moi on m'a pas mis un bugle, on m'a mis un alto mi bémol dans les mains. Oui. À l'harmonie municipale de Bayeux où j'ai démarré. Oui. Et puis je suis passé à la trompette d'une façon moins prosaïque que la vôtre, puisque moi je voyais tous les anciens me poser les tubas à l'envers et s'appuyer dessus. Donc moi mon petit alto mi bémol, je l'ai posé comme ça, je me suis assis dessus et tout d'un coup je suis descendu d'un étage et le pavillon était comme ça. Alors comme c'était un instrument que l'harmonie me prêtait, ouais. J'ai pas voulu, j'ai essayé de planquer ça, donc je suis allé dans l'atelier de mon père avec des pinces, j'ai commencé à détordre, du coup ça a fissuré le métal. Alors là, bon, je me suis fait voilà. Tirer les oreilles. Et puis le directeur de la fanfare, le chef de la fanfare, qui était également directeur de l'école de musique, qui s'appelait René Albert Baudot, qui était un ancien chef de musique de la flotte à Brest. Ah. Et il a dit, bon, puisque c'est comme ça, moi j'ai une trompette à vendre d'occasion, là, soit vous achetez la trompette, soit vous payez la réparation de l'instrument. Alors mon père a dit, bon, ben, on va acheter une trompette, alors. Puis c'est parti comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé la trompette. Et c'est pareil, il y avait un orchestre au lycée où j'étais, il y avait l'orchestre du lycée, qui était dirigé par le directeur de l'école de musique, qui dirigeait la fanfare, qui était prof de musique au collège, puisque c'était pas encore le lycée, mais et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au bout d'un an ou deux, au bout de 2 ans, ben ouais, à 12 ans, je suis arrivé au conservatoire de Caen avec André Bellis. Leclerc à vous, enfin mon Leclerc à moi, qui, pareil, alors c'était un enseignement assez... il n'y avait pas d'échauffement, il n'y avait pas tout ça. Moi, je prenais le car tous les jeudis pour aller au conservatoire, j'avais mon cours de solfège, après j'allais au cours de trompette, ça durait 1 heure, et puis toujours avec le sourire aussi. André Bellis, vous l'avez très bien connu. Mais j'ai entendu parler de toi, que dès le départ, tu étais doué pour l'instrument. C'est ce que vous disiez. Et ça compte tout ça. Il n'y avait pas de... La sélection, elle se faisait naturellement. Voilà le mot exact. Et moi, j'ai eu la chance qu'on ne m'aiguille pas sur de mauvais rails. Oui. Vous avez eu cette chance-là aussi. Oui, c'est ça, absolument. On ne nous oblige pas à faire tel exercice ou telle chose qui aurait pu nous détruire. En fait, ça marchait, donc c'est superbe, voilà, tu vois la suivante pour la prochaine fois et tout. Et puis avec M. Bellis, c'était Arban, de toute façon, c'était Arban. Et c'était le début de Collins. Le début où on commençait à travailler les flexibilités de Collins. Il y a déjà une évolution. Oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle, il m'avait fait acheter ce bouquin, les Collins avec les une révolution, roses et blanches. Là. Oui, c'était une révolution. C'était une révolution. Oui. Ouais. Et puis, c'est vous qui avez été le premier à me titiller l'esprit pour que je fasse de la trompette. Oui, et c'est curieux parce que c'était Bellis qui disait, mais, tu sais, tu peux y aller, tu peux lui faire ça. On avait une certaine correspondance, une complicité, si je puis dire, pour ton travail que tu faisais avec lui. Mais vous étiez au jury quand j'ai eu mon prix. Et je venais au jury chaque fois. Vous étiez au jury. Oui. Alors, et sa femme l'appelait toujours le petit curé. Le petit curé. Ah oui. Et c'est vrai. Mais tu vas entendre le petit curé, ce qu'il est doué. Tout petit, il était déjà doué. J'avais joué Adeste Fideles de Busser, je me rappelle, pour ce prix. Ah oui, il faut jouer ce petit machin-là. Une belle pièce.
Donc c'est des débuts un peu similaires avec la même progression Oui. assez libre finalement. Complètement. Ouais. Et puis surtout avec les mêmes origines. Oui, ouvrière. Une envie qui est venue progressivement. C'était pas moi Ouais. à 9 ans. Moi, mes parents n'étaient pas musiciens du tout. Il y avait pas de. Je suis allé le premier concert auquel j'ai assisté, c'était Duke Ellington à la cathédrale de Bayeux. Duke Ellington, ouais. Et le deuxième, c'était ma tante à Paris qui m'avait emmené au Châtelet écouter et voir Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico au théâtre du Châtelet. Ça forge l'esprit. Hein. Voilà. Vous arrivez au Conservatoire de Paris, mais avant d'entrer au concours, Leclerc, il va vous présenter à Fauveau d'abord, c'est ça? Non, Non. il lui écrit. Il lui écrit. Il lui écrit. Oui, parce que c'était juste la fin de la guerre. Tout ça, c'est 45? Et c'est là, à cause de ça, alors, parce que c'est là où je suis venu, Leclerc m'a conseillé de venir. Là, je ne sais plus comment j'ai vu 2-3 personnes qui dirigeaient, qui étaient, disons, des membres bienfaiteurs de la fanfare ou de l'orchestre. Non, de l'orchestre symphonique où j'allais aussi. De l'usine, donc. Parce qu'il y avait. Les usines avaient payé un chef, un local et le des matériel. instruments pour qu'il y ait une société musicale. Ces sociétés musicales, un peu dans tout le coin, je connais, de Roubaix-Tourcoing, intervenaient pour un enterrement, une fête importante. Il y avait les fêtes catholiques, et comme on sait qu'il y en a beaucoup en France, dans les pays catholiques, dans les coins catholiques surtout. Un événement conséquent, le 14 juillet, voilà, et on allait, en principe, dans la propriété, dans le parc de la propriété du grand patron de l'usine en question. C'était rendre hommage et le remercier, en fait. Bon, on faisait un ou deux défilés qui correspondaient quelquefois à des défilés qui se passaient à Paris en même temps, 14 juillet. Il y avait un essai de la part de ces musiques d'amateurs avec ce qui se passait à Paris, mais avec, je suis persuadé en disant, mais nous ne pouvons pas faire ce qu'ils font là-bas, on va faire pour le mieux. Et il y a toujours eu, partout où je me suis trouvé, j'ai la mémoire de gens qui étaient exigeants, mais exigeants pas pour dire, ben tiens, ils font exactement ce que je veux qu'ils fassent, mais pour faire quelque chose de beau.